Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dont j'ai eu l'idée grâce à Galaxou parce qu'on était en train de discuter et puis elle a dit que ce serait bien d'en faire une vidéo, donc aujourd'hui on va parler de prototype. Si vous ne savez pas encore, on a une boutique de pet shop avec Euphémie où il y a environ 1000 pet shops disponibles sur la boutique et s'appelle Miu Shop PS, le lien est dans la description. Hier soir à 18 h, donc samedi, il y a eu un nouveau restock de 100 nouveaux LPS comme tous les samedis, donc tous les samedis il y a 100 nouveaux pet shops sur la boutique. Donc franchement j'espère que vous allez faire votre petit shopping et puis on passe à la vidéo. Donc c'est vraiment des pet shops que j'adore personnellement puisque évidemment c'est genre les pet shops les plus rares qui existent. Donc pour un collectionneur ça fait quand même pas mal dans sa collecte d'en avoir, on va pas se le cacher. Mais à côté de ça c'est des pet shops qui ont que quelques exemplaires donc c'est quasiment impossible de mettre la main dessus à moins d'être extrêmement chanceux. Du coup dans cette vidéo on va faire plusieurs catégories, en fait je vais essayer de mettre des choses au clair concernant certains LPS qui sont en fait tout le monde crie un peu au prototype partout mais bon il y a beaucoup de trucs qui sont juste des erreurs ou alors des variantes et c'est pas la même chose quand même. Donc c'est parti. Déjà il y a des pet shops pendant des années on pensait trop que c'était des prototypes, enfin moi je connaissais pas encore mais j'ai lu tout ça sur des forums, des trucs comme ça, je me suis un peu renseignée et oui pendant des années on pensait que c'était des prototypes alors qu'en fait après on a découvert que c'était juste une variante. Donc je vais vous donner l'exemple du collet 1330. Donc ça c'est le collet que tout le monde avait, voilà, et après on a trouvé des images de celui-ci. Donc c'était des images qui étaient sur des images promotionnelles tout simplement et souvent ça arrive qu'il y ait des problèmes dans les couleurs et tout. Du coup les gens se disaient que c'était un prototype et que la vraie version qui était sortie c'était celle-ci. Et puis après on a découvert qu'en fait cette figurine existait, qu'elle était vraiment sortie, qu'il y en a qui l'ont carrément en NIB. Donc ils ont le pack genre LPS Pink Diamond, elle a le pack avec ce pet shop dedans, donc c'est vraiment un pack ultra rare qui était donc sorti seulement en Nouvelle-Zélande apparemment. Donc ça c'est juste une variante et pas un prototype, mais en tout cas une variante ultra rare, ça on peut le dire. Donc voilà, il y a des pet shops comme ça, on savait pas trop d'où ils venaient, puis au final on a découvert qu'ils étaient juste ultra rares mais que c'était pas des prototypes. Peut-être qu'à la base ils devaient être comme ça mais en tout cas c'est pas celui-là qui est sorti. Enfin c'est vrai que c'est assez bizarre les variantes comme ça, on se demande un peu qu'est-ce qui s'est passé chez Hasbro mais bon on sait pas donc voilà. Ensuite on a des LPS en fait qui sont des prototypes mais en fait on n'a pas vraiment de figurines qui existent. Genre on les voit sur des images promotionnelles, sur des stickers, des trucs genre les panini, enfin les trucs comme ça, mais y a pas vraiment... on n'a jamais vu de vraies figurines, parce qu'après il y a des gens qui font des customs et qui disent que c'est des vrais, après ils se font débunker donc on capte que c'était que du fake. Mais en fait personne n'a ces figurines là, donc en fait on sait pas si c'est juste les images ou s'il y a vraiment des figurines qui ont existé. En tout cas c'est des figurines qu'on n'a jamais vues en vrai, donc ça se trouve il y en a mais elles sont perdues, on sait pas où, et voilà, donc à ma connaissance en tout cas, aucun des plus grands collectionneurs ne possède ces LPS là, on les a vus sur des images et c'est tout. Il y a aussi au final des pet shops qu'on a vus sur des images promotionnelles et même dans des publicités. Et je pense notamment à ce danois qui a été refait plein de fois en custom, aussi par LPS Lover QA qui en a fait en masse et tout. Mais c'est pas des vrais du coup. Et ce pet shop en fait personne ne l'a. Mais on le voit clairement dans des pubs. Donc la figurine a existé, ça c'est sûr et certain. C'est pas comme juste les images promotionnelles qui peuvent être faites à l'ordinateur et tout. Là clairement il y a eu une figurine. Donc personne ne l'a à l'heure actuelle vraiment en chair et en os on va dire, en plastique. Mais en tout cas il y a des figurines qui existent. Donc elles doivent forcément être quelque part. Après il y en a qui apparaissent au fur et à mesure, genre par exemple ce chat Sphinx qui est aujourd'hui un mystérie, peut-être qu'en fait c'était un prototype puisque on a donc les images promotionnelles tout ça, mais il est jamais sorti vraiment de manière officielle et au final quelques personnes ont ce chat. Donc au final il existe, on voit que c'est le même quasiment qui est sur l'image, donc il existe bel et bien, mais donc il vient de Chine et tout. Ça je vous parlerai un petit peu des mystéries à la fin de cette vidéo après les prototypes, avec quelques théories de collectionneurs que j'ai lues sur des forums dont j'y adhère à peu près on va dire. Et donc maintenant on va parler à proprement parler de prototypes. Et ça j'ai pas mal d'images en fait, donc j'avais envie de toutes vous les partager puisque je trouve ça vachement intéressant. Et c'est vraiment des pet shops que j'aimerais trop avoir, genre je ne vous le cache pas. Donc voilà. Donc déjà on peut parler un petit peu de cette biche par exemple. On l'a vu tourner à un moment, au final Zelia Pet Shop on avait déduit que c'était des customs, des trucs comme ça parce qu'elle avait demandé aux vendeurs, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça et maintenant je suis encore moins d'accord depuis que j'ai vu cette image de la Toy Fair. Donc la Toy Fair c'est une convention de jouets en fait où Hasbro par exemple
montrer ce qui allait sortir, donc là en termes de LPS. Donc du coup c'est des vieilles images, et en fait ces images là c'est vraiment des mines d'or en termes de prototypes parce que c'est là qu'on voit toutes les figurines qui auraient dû sortir. On peut voir du coup toutes les différences avec celles qu'on a eues. Et donc pour cette biche, vous voyez bien donc sur cette image on la voit dans le tube, donc du coup le gars qui prétendait que c'était des customs, bah peut-être que c'était des customs mais ça paraît un peu bizarre parce que ça ressemble quand même vachement avec la biche qui était dans ce tube. Donc il y en a pas avec le chat européen, mais à mon avis ça devait être exactement la même chose, n'empêche ça aurait été trop stylé s'ils avaient vraiment été comme ça, je me demande pourquoi ils l'ont pas fait. Donc voilà, pour cette biche c'est vraiment exceptionnel parce que du coup je me dis vraiment que c'était pas des customs mais que c'était vraiment des vrais et qu'ils sont juste pas sortis, qu'ils l'ont modifié au dernier moment. On a aussi ce chat, donc un Destiny Cat on va dire, je sais que LPS Anna l'avait, elle avait même fait un film avec ce pet shop là, donc moi j'aurais tendance à penser aussi que c'était un prototype de celui qui est sorti. Y a pas vraiment d'image de la Toy Fair et tout où on le voit, mais clairement c'est le même pet shop qui est juste un tout petit peu différent et on n'a pas les images où il est dans des boîtes et des trucs comme ça, donc à mon avis c'est bel et bien un prototype. On va revenir sur des images de la Toy Fair. Ce petit singe par exemple, nous on a eu celui-là, mais sur les images de la Toy Fair on peut voir que ses yeux sont assez différents. Genre ils ont une autre tête on va dire, et il y a quelques personnes qui ont ce LPS, donc pour le coup lui aussi pour moi c'est vraiment un prototype, on le voit sur les images, et il y a quelques personnes qui l'ont, à mon avis il y en a juste quelques-uns qui existent, donc c'est vraiment super stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs si on prend ce kangourou du coup, j'aurais tendance à penser aussi que c'est une sorte de prototype de ce LPS comme je l'avais dit dans sa vidéo qui lui était consacrée, parce que franchement il se ressemble tellement. Parce que lui il me semble, là j'en ai pas sur moi, mais il me semble qu'on le voit dans des images promotionnelles et tout, et il a la tige transparente et tout, donc pour moi c'est clairement une sorte de prototype. Je sais pas si on peut dire que c'en est un parce qu'on n'a pas de preuves et tout, on le voit pas vraiment sur des images de la Toy Fair et tout, mais clairement il se ressemble de ouf, et enfin j'aurais pas de mal à dire que c'est un prototype de celui-là, surtout qu'il n'y en a pas énormément qui existent non plus. J'ai vu peu de gens l'avoir en fait celui-ci, donc en tout cas si c'est le cas ce serait vraiment super cool, surtout que vous voyez le logo LPS, voilà. Et ben il est assez discret, enfin il est pas comme ils l'ont fait au final, donc on dirait que c'était vraiment genre un test, voilà. Franchement c'est super stylé. Ensuite une autre espèce de prototype, alors celui-là il y en a qui disent que c'est une variante. On dirait quand même un prototype parce que genre on voit sur l'image promotionnelle, donc là c'est les images de Huntress, que sur les flyers et tout, cette vache a une petite tache comme ça au milieu du visage, alors que celui qu'on a eu n'en a pas, donc ça on dirait vachement quand même un prototype puisque je crois pas qu'on ait eu des images de ce pet shop en boîte, on l'a eu plutôt sur eBay, enfin de Chine en fait. Donc ça c'est souvent le cas en fait pour les pet shops comme ça, ils viennent de Chine, et donc je vous expliquerai la théorie à la fin de cette vidéo. Un autre pet shop qui pour moi est un prototype, c'est ce panda comme ça, on voit qu'en fait il a les yeux qui partent vers un autre sens en fait. Pour moi aussi c'est un prototype, il me semble pas qu'on le voit sur des images de la Toy Fair, mais en fait ça revient au même un peu que le chat Maine Coon de tout à l'heure. Et du coup j'ai envie aussi de revenir encore sur des images de la Toy Fair parce qu'il y en a qui sont grave intéressantes, et dont celle que je vais vous montrer maintenant. Donc là c'est des pet shops que j'ai jamais vu, j'ai jamais vu de collectionneur les avoir, mais en tout cas ils sont à la Toy Fair, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques figurines qui ont existé, au moins un de chaque, donc il doit forcément être quelque part. Donc sur cette image on voit la coccinelle et la libellule, donc en fait normalement ces pet shops ils ont... en fait là on voit qu'ils sont normaux, genre la coccinelle c'est une forme qui a existé, il y en a un seul qui est sorti comme ça, et la libellule c'est juste voilà une libellule, alors qu'en fait les versions qui sont sorties c'est des versions qui sont plus grosses puisqu'en fait elles sont lumineuses, genre la coccinelle, en fait les deux si on appuie sur leur tête ça fait de la lumière, donc en fait ils ont un peu le même format que les trotteurs, du coup ils sont en plastique dur et tout, alors que là clairement on voit sur les images que c'est des pet shops normaux, genre ils ont pas la texture ni la forme un peu grossière des trotteurs on va dire. Donc clairement à la base ils devaient être comme ça et au final ils ont modifié. D'ailleurs on voit sur les gamelles qu'il y a beaucoup plus de points, genre normalement, enfin je crois les versions finales qui sont sorties c'était juste des points genre pas comme ça en diagonale, c'était vraiment des points alignés. Je suis quasiment sûre puisque j'ai eu ce pack en fait. Du coup ça c'est vraiment super intéressant, j'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un tombe dessus, que ça existe vraiment en fait. Et toujours à la Toy Fair, il y a des pet shops, alors ceux-là non plus j'ai jamais vu quelqu'un les avoir, donc c'est super intéressant, j'espère qu'elles existent vraiment. On voit clairement sur l'image qu'il y a certains pet shops qui devaient avoir les yeux autocollants. Enfin, on les a eu autocollants et en fait on a vu qu'ils devaient ne pas les avoir, tout simplement. Donc je vais tous vous les montrer un par un. Donc déjà, celui qui change le plus, c'est ce panda, donc on l'a déjà vu tout à l'heure parce qu'il avait déjà des yeux différents, donc en fait il a deux versions prototypes, c'est trop bizarre, mais là clairement sur l'image on voit que le corps n'est pas le même, il a plutôt un corps de panda assis mais pas comme ça, pas avec la patte, enfin vous voyez il y a deux formes de panda quoi. Et du coup ce qu'on remarque surtout c'est que lui il a les yeux autocollants,
mais sur l'image il ne les a pas. Donc ça veut dire que ces pet shops là n'étaient pas censés avoir des yeux autocollants et je trouve qu'ils ont beaucoup plus de charme sans, enfin clairement sur les photos de la Toy Fair ils sont trop beaux. Donc je vais tous montrer la différence, donc déjà il y a avec ce panda là, il y a ce chinchilla aussi, donc qui devait pas avoir les yeux autocollants à la base, il y a cette abeille, voilà, elle je trouve qu'elle aurait été mieux sans les yeux autocollants honnêtement. Et enfin il y a ce chat aussi que j'aurais préféré sans les yeux autocollants. Mais du coup c'est hyper stylé je trouve parce qu'on voit vraiment comment les pet shops devaient être à la base et j'espère tellement que ces figurines existent et qu'un jour je réussirai à mettre la main dessus même si c'est quasiment impossible. On va pas se le cacher, déjà j'ai eu la chance avec le kangourou, je pense pas que ça va m'arriver encore une fois, surtout que j'ai pas envie de mettre un prix fou dedans donc ça va vraiment être le hasard. C'est un peu tout ce que j'avais comme image de prototype, je suis sûre qu'il y en a d'autres mais là je les ai pas forcément sous la main. En tout cas moi c'est les images que j'ai. Après il y a beaucoup d'images qui ont été perdues parce que sur le forum où j'ai regardé, ben il y a beaucoup de fois où, enfin genre comme c'est des très vieux posts qui datent de genre 10 ans, ben du coup les photos elles ont expiré, genre il y a certains trucs qui marchent plus donc c'est bête parce que je pense qu'on a perdu beaucoup d'images comme ça. En tout cas je voulais faire une petite aparté à la fin de cette vidéo donc justement sur les pet shops mystery et donc les théories de certains collectionneurs. Donc les mystery c'est par exemple, je vous mets un petit peu des images, c'est des pet shops qui sont vendus sur eBay, en loose ils appellent ça, donc c'est-à-dire sans boîte ni rien, c'est juste des pet shops comme ça, genre le vendeur en a quelques centaines et parfois quelques centaines, parfois c'est juste quelques-uns, et il les vend comme ça, on sait pas trop d'où elles viennent. Donc je vais vous montrer ce que j'ai personnellement, donc en mystery et après on va en parler. En fait moi j'ai les plus classiques, hein, ceux qui ont fait pas mal de bruit quand on les a vus sur eBay Asia. Donc j'ai déjà ce chat persan jaune, voilà, donc tout ça c'est des mysteries, c'est-à-dire qu'ils étaient trouvables à une certaine époque sur eBay Asia, mais on sait pas vraiment d'où ils viennent en fait, c'est juste un vendeur qui en avait beaucoup, plusieurs centaines, et qui les vendait comme ça pas très cher. Donc voilà, ensuite il y a cette petite chouette, donc comme j'étais vachement attentive à l'époque, je suis pas passée à côté, j'ai réussi à les avoir. Évidemment ils étaient vendus pour quelques dollars donc ils ne valent pas beaucoup plus que ça. Ensuite il y a ce chinchilla. Donc je l'ai avec et sans la queue. Au début je l'avais sans la queue parce que le vendeur il avait que ça. Et après on en a vu des nouveaux avec la queue. Donc c'est super cool. Et le dernier, le plus récent en fait qui est sorti, c'est ce petit phalangier volant ou écureuil volant. Voilà, donc celui-là je suis vraiment très contente de l'avoir. Pour moi c'est un de mes préférés, il est super beau. Voilà, mais évidemment il y en a bien d'autres. Donc voilà un petit peu les mysteries qui existent, il y en a qui sont beaucoup plus rares que d'autres, donc par exemple ceux-là c'est les moins rares, ceux que je vous montre, parce que voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus et en fait les vendeurs en avaient beaucoup. Alors qu'il y en a qui ont juste quelques exemplaires, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc en fait les mysteries, voilà, c'est des pet shops qui n'ont pas été officialisés par Hasbro, on les voit pas du tout sur des images promotionnelles ni rien, on les a jamais vus, la première fois qu'on les a vus c'est sur eBay Asia, donc eBay China, enfin ce que vous voulez, genre le eBay avec beaucoup de pet shops qui viennent de Chine. Donc tous ces pet shops ont la tige blanche aussi. Et donc en fait j'avais lu une théorie sur un forum et j'y adhère particulièrement, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais donc il y avait certaines personnes qui disaient que leur théorie par rapport au Pet Shop Mystery, c'était que en gros c'était des pet shops qui devaient sortir. Genre c'était prévu qu'ils sortent, ils en avaient produit plusieurs centaines voire milliers. Et qu'en fait au final ils ont annulé leur production, enfin annulé leur sortie, donc sachant qu'on les avait jamais vus sur des flyers et tout, donc les gens auraient pas été frustrés comme ça avait été le cas avec d'autres, et du coup ils ont décidé de stopper leur production, et du coup forcément les usines en avaient plein de ces exemplaires là, et que du coup il y a certains vendeurs qui les auront vendus en masse sur eBay, parce que franchement je vous dis genre ces pet shops là ils ont été vendus à plusieurs centaines d'exemplaires, hein, donc c'est quand même pas rien, et ils sont vraiment comme des vrais, exactement pareil. Genre il y a... Ouais, exactement pareil, vraiment, je sais pas comment vous dire ça, mais si on met deux chouettes à côté, celle-là c'est exactement comme un pet shop, avec les mêmes inscriptions et tout derrière, enfin franchement, c'est comme des vrais pet shops, sauf que on les voit nulle part dans le référencement d'Hasbro. Donc je suis pas mal d'accord avec cette théorie que voilà c'est des pet shops qui devaient sortir à la base et qui en fait ont été annulés au dernier moment alors qu'il y en avait déjà beaucoup qui avaient été produits. Donc ça c'est pas du tout comme des prototypes pour moi, c'est voilà juste des pet shops qui ont subi un arrêt de production, donc c'est assez triste, mais au final il n'y a pas eu... à part pour certains, il y en a qui ressemblent forcément, mais je sais pas vraiment si c'était des prototypes. Genre par exemple pour lui, est-ce qu'au final ils ont décidé de changer la couleur, ou alors est-ce qu'ils l'ont fait après? Voilà, ça on sait pas. Mais bon.
Voilà, en tout cas les Mystery c'est vraiment super cool je trouve. Faites attention hein, parce que je me souviens qu'à l'époque quand celui-là est sorti sur eBay, il y en a plein qui les revendaient genre à 150 $ l'unité alors qu'on pouvait les avoir sur eBay à 3 $ ou 5 $, je sais plus, mais c'était vraiment rien. C'était complètement abusé, en plus j'avais failli me faire avoir et heureusement Zelia Pet Shop m'avait envoyé l'annonce pour l'avoir à 5 $, donc merci beaucoup encore, même si je sais qu'elle regardera pas cette vidéo mais bon bref. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo. Vraiment les prototypes c'est les trucs qui m'intéressent énormément, mais je sais que les gens abusent vachement, c'est des pet shops qui peuvent se vendre genre à 1000 balles. À part pour la tortue licensing shoe, je pense pas que je mettrais ce prix là. Mais c'est vraiment des pet shops que j'aimerais trop avoir dans ma collection, ce serait vraiment le must have en fait. Une fois que t'as tout, il te reste ça quand même, il te reste les plus rares à dénicher et je me demande trop comment les gens font pour tomber dessus. Enfin vraiment il faut chercher pendant des heures et tout et surtout peut-être avoir des relations, je sais pas. Moi j'ai pas tout ça, j'ai pas de temps et pas de relations donc voilà. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des pet shops aussi qui sont très rares, vos préférés, etc. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!